Voilà, il va leur décrire. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Il dit, quand vous serez dans le pays là, ils n'ont jamais vu le pays. Le pays est invisible, mais il existe. C'est ça que je dis là. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. On ne les voit pas, elles existent. Et tu vas voir dans ce passage-là quelles sont les choses qu'ils ne voient pas, mais qui existent, qui sont réelles. Verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Quand il leur parlait de ça, il n'avait pas de pain et il n'avait pas d'eau. Ils étaient esclaves en Égypte en train de sortir maintenant pour aller tout doucement. Et regardez ce que Dieu dit. Dans le pays où vous allez entrer là, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quand vous allez entrer dans le pays là, sûrement à cause de vos péchés, à cause de vos fautes, la maladie va venir. Mais chaque fois, moi je vous dis, chaque fois que la maladie vient, je vais l'éloigner du milieu de vous. Mais est-ce que vous voyez ça? Non, ça ne passe pas. J'éloignerai. Le pays où je vais vous amener là, la maladie ne peut pas rester longtemps. Vous allez, à cause de vos péchés, vous allez faire venir la maladie. Mais moi, à cause de mon amour et ma compassion, je vais éloigner la maladie. Moïse. Ça c'est réel. Il dit, écoutez la suite. Dans ce pays-là, la suite c'est quoi? Mon frère, il n'y aura dans ton pays-là ni femme qui avorte, ni femme stérile. Vous savez pourquoi vos amens sont faibles et que leur amen était faible? Parce que pour le moment là où ils vivent là, les femmes avortent, les femmes sont stériles. Quand Moïse a dit ça, ils ont fait comme vous aussi. Ils ont dit Amen. 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 Comme c'est l'homme de Dieu qui dit, il faut dire Amen. Amen. C'est ça. Leur réalité quotidienne était une montagne devant ce que Moïse disait. Moïse. Ici là, va demander à la femme d'intel là. Elle a avorté 6 fois. Même ton gars là, qui est un de tes anciens là, sa femme est stérile. Mais Moïse dit, est-ce que vous êtes dans le pays là? Vous êtes dans le pays? Il dit, mais non, Moïse. La réalité, c'est la réalité. Dieu dit dans le pays. Le pays où vous allez entrer là. Voilà ce qu'il y a. C'est pas fini. Dernier passage du dernier. Il y a un morceau de phrase là. Un morceau de phrase, mon ami. Je remplirai le nombre de tes jours. L'homme n'a pas changé, hein? Même chose. Regardez, on a tenté de décrire un pays trop beau pour être vrai. Oui, il a parlé. Moïse Moïse est un beau parleur. Ce pays-là existe, Moïse. C'est ça.
Ce pays-là existe. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. On va faire la démonstration. Ils sont en train d'écouter la parole pour créer la foi en eux. Parce que la foi vient de ce qu'on... Moïse est en train de parler la parole de Dieu pour qu'ils aient la foi. On n'est pas arrivé à la démonstration encore. Moïse veut créer en eux la ferme assurance. Simplement la ferme assurance. On n'est pas arrivé à la démonstration. Il continue. Moïse sait que la foi vient de la parole de Dieu. Et il continue. On trouve un autre passage. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Tous tes ennemis, à quoi là-dedans? Tes ennemis physiques. Tes ennemis spirituels. Hein? Il dit, même si le sorcier vient, Dieu dit quoi? Il va tourner quoi? Et c'est vous qui tournez le dos devant le sorcier. Regardez. Continuons dans Deutéronome 8. D'autres éléments. Il est en train, c'est ta destinée comme ça, ton futur. Il est en train de dire à ce peuple-là leur destinée, leur futur. Deutéronome 8, 7. Car l'Éternel, ton Dieu, il va décrire le pays là-dedans, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge de vigne, etc. La suite. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pieds sont du fer, etc. Et il ajoute dans d'autres endroits encore, le pays là, même les maisons sont déjà construites pour toi. Les agences immobilières ont construit ta maison pour toi. Hey, mon ami. Dieu a tout préparé. Regardons la suite là. Regardons le verset 10. On a déjà prêché ces choses-là, notre héritage, on a donné ça il y a des années. Quand on fait l'année, notre héritage en Christ, on a parlé de tout ça. Lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Il dit qu'il va te donner, il te donne, dans ce pays, il te donne la capacité d'être riche. Si on avait lu plus haut, tu vas trouver ça là-bas. Mais tu ne crois pas. Toi, tu as un master 3. Regarde comment tu es pauvre.